Toi qui fais de la paix un don de Dieu pour les hommes, accorde à notre famille cette paix. Apprends-nous à être à l'écoute les uns des autres. Que notre maison soit un havre de paix au milieu des tensions de ce monde. À l'image de ton Église, que le Christ soit la source et le sens de notre vie. Pour qu'il règne sur notre famille, lui, le prince de la paix. Pour cela, apprends-nous, Seigneur, à être assez maîtres de nous-mêmes, pour ne pas imposer aux autres la fatigue et la mauvaise humeur qui viennent de l'extérieur. Accorde à chacun de nous un cœur qui comprend, une oreille qui écoute, une main qui aide. Que tous ceux qui viennent dans notre famille fassent l'expérience de la paix qui vient de toi. Rappelle-nous toujours l'importance de prier pour la paix, sans laquelle il n'y a pas d'avenir ni d'amitié possible entre les hommes. Offre à nos enfants, par l'exemple de notre unité et de notre pardon en famille, l'expérience de la paix qui fera d'eux des témoins confiants et unifiés en Jésus-Christ. C'est pourquoi le Christ est l'intermédiaire pour une alliance nouvelle, un testament nouveau. Il est mort pour libérer les êtres humains des fautes commises quand ils étaient soumis à la première alliance. Alors ceux que Dieu a appelés peuvent recevoir les biens qu'il a promis et qui durent toujours. Lettre aux Hébreux 9:15. Seigneur Dieu, puisque tu as destiné la nuit au repos de l'homme, comme tu as créé le jour pour son travail, je te demande d'accorder à mon corps une nuit de repos et de faire que mon âme s'élève à toi, et que mon cœur soit toujours rempli de ton amour. Apprends-moi, ô Dieu, à te confier tous mes soucis et à me souvenir sans cesse de ta miséricorde, afin que mon âme puisse, elle aussi, jouir du repos spirituel. Fais que mon sommeil ne soit pas excessif, mais qu'il serve à réparer mes forces, pour que je sois plus disposé à te servir. Qu'il te plaise également de me conserver pur dans mon corps et dans mon esprit, me préservant de toute tentation et de tout danger, afin que mon sommeil puisse servir à la gloire de ton saint nom. Et puisque ce jour s'achève, moi qui suis un pauvre pécheur, veuille, ô Dieu, que je puisse revenir à toi, ensevelir toutes mes fautes dans les ténèbres de la nuit, selon ta miséricorde, par Jésus-Christ notre Sauveur. Celui qui méprise le Fils de Dieu méritera une punition encore plus dure, n'est-ce pas? En effet, celui-là ne respecte pas le sang de l'alliance qu'il a libéré du péché. Il insulte l'Esprit Saint qui nous fait connaître la bonté de Dieu. Hébreux 10:29. J'ai demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible pour que j'apprenne humblement à obéir. J'ai demandé à Dieu la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'ai demandé la richesse pour pouvoir être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour pouvoir être sage. J'ai demandé la puissance pour obtenir l'estime des hommes. Il m'a donné la faiblesse pour que j'éprouve le besoin de Dieu. J'ai demandé un compagnon pour ne pas vivre seul. Il m'a donné un cœur pour que je puisse aimer tous mes frères. J'ai demandé toutes les choses qui pourraient réjouir ma vie. J'ai reçu la vie pour que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien eu de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré, presque en dépit de moi-même. Les prières que je n'avais pas formulées ont été exaucées. Je suis parmi les hommes les plus richement comblés.